es souverain. Tu es souverain. Et c'est ça qui est merveilleux, notre Dieu. C'est par ta souveraineté que tout a été créé. Et c'est par ta souveraineté, Seigneur, que nous existons. C'est par ta souveraineté que tu nous as appelés à l'existence. Oh, notre Dieu, notre Roi. Oui, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous sommes encore là, Seigneur, et nous voulons prier encore ce soir. Bien sûr, te dire merci, Seigneur, c'est notre première prière pour ce que nous sommes, pour ta grâce, pour ta protection, pour ton amour, pour toutes tes bénédictions que tu nous accordes. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Tu es ce Dieu dont l'amour, Seigneur, ne bouge pas d'un iota. Il est toujours le même. Mais nous avons conscience, Seigneur, que ces êtres que nous sommes, nous ne pouvons venir que toi, à genoux. Nous voulons plier notre cœur devant toi, selon ta grande miséricorde. Et nous voulons encore crier à toi encore ce soir, Seigneur, que ta colère et ta fureur se détournent de nos maisons, Seigneur, de nos vies, de nos partenaires, de nos familles, de nos enfants. Que ta colère et ta fureur se détournent d'eux. Parce que nous savons, Seigneur, que le monde traverse un bouleversement très important. Oh, notre Dieu, notre Roi, nous savons que la terre est dans un cataclysme complet. Et nous voyons comment la souffrance, Seigneur, a pris une proportion énorme. Comment les difficultés dans les éducations, Seigneur, ont pris des proportions qu'on ne peut pas exprimer. Comment le monde s'est totalement transformé, Seigneur, avec toute la violence qui va avec. Oh, notre Dieu, notre Roi, que ta colère et ta fureur s'éloignent de nos maisons, de nos tentes, de nos familles, de nos frères et sœurs, Seigneur. À cause de nos péchés, Seigneur, à cause de nos iniquités. Oh, nous venons vers toi, Seigneur. Et nous te prions de laver encore nos opprobres. Parce que tu es le seul capable de le faire, notre Dieu. Tu es le seul capable de le faire, notre Seigneur. Oui, nous venons vers toi maintenant, Seigneur. Et nous prions encore, Seigneur. Dieu, écoute notre prière et les supplications de chaque frère et sœur, de chaque maison encore ce soir. Écoute la prière, Seigneur, de chaque famille, Seigneur, de chaque malade encore ce soir, de chaque papa encore ce soir. Seigneur, écoute nos prières, Seigneur, pour l'amour de ton nom. Fais briller ta face, Seigneur, sur chaque maison et sur chaque problème. Fais briller ta face. Sur chaque équation insoluble, Seigneur, fais briller ta face. Sur chaque difficulté, notre Dieu, nous savons que tu es la solution. Voilà pourquoi nous venons encore à toi, Seigneur. Oui, notre Dieu, prête l'oreille et écoute nos cris encore ce soir. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Toi, tu les connais mieux que quiconque. Tu connais nos cœurs et tu connais tout ce que nous sommes. Regarde ce que nous sommes, malgré que nous disons que nous avons ta parole dans notre main. Regarde ce que nous sommes, regarde au plus profond de notre cœur, Seigneur. Et comment est-ce que nous invoquons ton nom? Oui, notre Dieu, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Oui, notre justice, Seigneur, elle est tachée. Elle n'est pas juste. Mais nous venons vers toi à cause de tes grandes compassions. Parce que tu es un Dieu compatissant. Et ta parole dit que tu es riche en bonté et vraiment lent à la colère. Oui, notre Dieu, c'est vers toi que nous sommes venus encore ce soir. Oui, en ce jour, Seigneur, où nous voulons partager ta parole, où nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole encore, qui est la parole vivante, puisse nous mettre en accord avec ta parole, puisse vraiment nous fortifier, puisse vraiment nous guider, puisse vraiment nous enseigner, puisse vraiment nous convaincre, nous édifier. Seigneur, c'est sur cette base que nous venons vers toi. Et nous te disons encore ce soir, oui, notre Dieu, notre Roi, notre Dieu, notre Roi. This conference is being recorded. Oui, Seigneur, écoute et pardonne tout ce que nous avons fait. Écoute et pardonne tout ce que nous avons fait. Et sois vraiment attentif
agis et ne tarde pas dans la vie de chacun d'entre nous. Agis et ne tarde pas, Seigneur, parce que nous avons vraiment besoin de toi. Et nous savons que même si tu agis, c'est par amour pour toi-même. Ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que notre sagesse mérite quelque chose, mais c'est à cause de ta compassion, c'est à cause de ton amour, ô notre Dieu, car c'est ton nom que nous invoquons. Nous n'invoquons pas le nom de Mahomet, nous n'invoquons pas le nom de la Vierge Marie, nous n'invoquons pas le nom de Confucius, nous n'invoquons pas le nom des philosophes, des Socrates, des je ne sais pas quoi, Seigneur, nous n'invoquons pas ces noms. Et nous n'invoquons pas le nom de nos dieux de village. Nous n'invoquons pas le nom des dieux de ces pays, Seigneur, de ces montagnes, de ces eaux, de ces terres, de ces forêts. Mais nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Merci de ce que, encore ce soir, ton nom est invoqué sur chacun d'entre nous, sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque frère et sœur. Et nous savons que toi, Dieu, tu es celui qui répond. Que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, ce soir, nous allons aller regarder la parole de Dieu dans Luc chapitre 17. Et avant d'arriver à Luc chapitre 17, nous allons essayer de regarder, j'allais dire, ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que nous arrivons à analyser ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que tout va bien ou vous pensez qu'il y a des problèmes? Tout va bien? Alléluia. Est-ce tout va bien ou tout va mal? Tout va mal, il y a beaucoup de misère, beaucoup de violence. Oh, c'est vrai. Tout. De corruption, d'injustice. Mhm. Tout le monde recherche pour n'importe quoi au lieu de rechercher Dieu. Mhm. Oh, c'est vrai. Ce que vous dites résume dans l'ensemble ce qui se passe et on peut pousser encore, on peut encore pousser le bouchon loin. Et ces choses que vous avez si bien décrites montrent effectivement que nous sommes, je vous l'annonce, je sais que vous le savez aussi, nous sommes à la porte et bientôt Jésus revient. Et cela fait peur. Je vous assure, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est arrivé, j'allais dire, au summum de la bêtise humaine. Mais nous ne voyons pas que nous sommes au summum de la bêtise humaine. Même dans la vie de nos enfants, c'est devenu la bêtise humaine. Dans les relations que nous avons, nous sommes arrivés à un point culminant de la sagesse de l'homme qui croit connaître, qui croit savoir et qui pense qu'il détient la clé pour un monde meilleur. Et ce qui me fait peur, c'est que beaucoup pensent effectivement que nous sommes dans l'illusion. De la même manière que Moïse partit sur la montagne et le peuple s'est totalement prostitué. Oui, Jésus-Christ est parti depuis, on ne va pas dire 40 ans. Il est parti il y a combien d'années maintenant? Des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles, oui. Ça fait combien de siècles? Plus de 2000 ans qu'il est parti. Et beaucoup finissent par croire que ce qu'il a dit,
c'est une illusion, il ne reviendra pas. Et nous-mêmes, chrétiens, nous avons fini par ne pas nous discipliner. Bien sûr, combien de fois Dieu nous a avertis, il nous a même parlé et alerté en mettant en exergue les vierges sages et les vierges folles, mais en nous disant qu'il faut que nous ayons de l'huile dans la lampe, mais nous avons fini par dire que non, ce n'est pas nécessaire. Parce que quand il viendra, à cause de sa compassion, il finira par nous faire grâce et il nous prendra quand même. Même si nous n'avons pas l'huile dans la lampe, dans notre lampe, il nous prendra quand même. Eh oui, il est parti il y a plus de 2000 ans et nous pensons qu'il ne reviendra pas. Mes frères et mes sœurs, je pense que nous devons faire très attention. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur ces sujets pour que chacun d'entre nous, chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun avec ses enfants, puisse vraiment plier genoux, puisse vraiment se consacrer et puisse attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que chacun d'entre nous se consacre et qu'il soit sûr et certain que le retour de notre Dieu, de notre Seigneur, c'est pour très, très, très bientôt. Amen. Amen. Ça peut être cette nuit. Ça peut être cette nuit. La Bible nous dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Que cela nous surprendra comme une douleur d'enfantement. Pour les femmes qui ont déjà accouché, elles peuvent préparer à leur mari, et juste le moment où elles retournent dans la chambre pour prendre, je ne sais pas, une serviette, et bien fini, ça commence à crier, chérie, je dois aller à l'hôpital. La Bible est claire, Dieu reviendra le jour où nous ne nous y attendons pas. C'est pour ça que ce soir, nous devons nous préparer. Nous devons, chacun d'entre nous, nous préparer. Nous devons être prêts à tout moment. Les temps difficiles sont là. Ce n'est pas au hasard que les temps difficiles se présentent. Ce sont des signes avant-coureurs. Donc, pour pouvoir un tout petit peu permettre à ce que chacun puisse s'exprimer, et puisqu'on est là pour ça, on va partager la parole de Dieu, on est ensemble. J'aurais voulu que quelqu'un nous lise Luc chapitre 17, s'il vous plaît, et du verset 22 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 17, du verset 22 au verset 36. Amen. Luc chapitre 17, verset 22 au verset 36. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs, ça fait peur, non? Hein? Ça jette un froid. Un froid. Moi, je ne sais pas si vous avez froid, mais moi, j'ai froid. J'ai froid parce que ce que je vois, et je pense que c'est ce que vous voyez aussi, que rien n'a changé. Et Jésus-Christ dit que il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, verset 25, et qu'il soit rejeté par cette génération. Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il faut qu'il souffre. Est-ce qu'il a souffert? Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit il faut qu'il souffre beaucoup. Est-ce qu'il a vraiment souffert? Vous êtes sûr? Non, Jésus-Christ a souffert. Oui? Pourquoi vous dites non, mademoiselle? Parce que lui, il dit que quand il va souffrir beaucoup, mais c'est qu'il n'a pas encore bien souffert. Ah, non, il a déjà souffert. Il a été à la croix. Il a porté nos péchés. Et on lui a craché dessus. On l'a insulté. On l'a traité de tous les noms. Et la Bible dit que dans Ésaïe, qu'il a porté nos souffrances. Autrement dit, il a porté nos peines et nos douleurs. Mais ce qui m'a le plus frappé dans ce verset 25, c'est qu'il dit qu'il soit rejeté par cette génération. Qu'il soit rejeté. Est-ce que vous pensez que notre génération l'a rejeté vraiment? Et il est vraiment rejeté, Jésus-Christ, par cette génération? Amen. Il est vraiment rejeté. Et ce rejet est tellement palpable et visuel, surtout nous qui sommes encore en Europe, c'est encore plus flagrant parce que nous sommes plus inondés par les médias et où il n'y a pas un jour où quelqu'un prendra la force de ne parler que de la société, comment le faire évoluer, comment trouver des solutions. Mais jamais nos médias ne nous parlent dans les journaux de 20 heures comme quoi Jésus revient. Personne n'en parle. Et je vais vous conduire dans Timothée. On va lire quelque chose là-bas, après on va revenir encore.
parce que je veux que vous soyez au courant, parce qu'aujourd'hui c'est la parole de Dieu, hein. C'est seulement celle-là qu'on va lire et qui va nous permettre de nous positionner et qui permettra à chacun aussi de se préparer, parce que c'est sur cette parole que nous serons tous jugés. Et la Bible nous dit que dans 2 Timothée, le chapitre 3, je vais vous lire le verset 1 et je vais peut-être pousser un peu jusqu'au verset 5 en attendant. La Bible dit que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Je mets déjà un point. Et les difficultés sont si réelles dans nos vies, même financièrement, économiquement, maritalement parlant, avec les enfants, avec la société, le monde qui nous entoure. On n'a jamais vu, je vais dire, les siècles derniers, nos parents des siècles derniers pensaient qu'ils étaient dans une situation chaotique, mais notre temps d'aujourd'hui est 10 fois plus chaotique que ce qu'eux ils avaient vécu. Et pourtant, il n'y avait pas autant de progrès. Aujourd'hui, le progrès est là, nous envahit partout, mais oh combien notre misère spirituelle est si grande et si visible. Combien le monde aujourd'hui, dans ces temps de la fin, finit par bâtir sa fondation sur l'argent. Mais l'argent qu'on ne partage pas avec tout le monde. L'argent qui reste dans les mains de certains. Et toi et moi, c'est des calculs entiers que nous ferons tous les jours, que nous faisons tous les jours, pour ne pas tomber dans un mot qu'on n'aime plus utiliser, mais qui devient courant dans les découvertes de tous les jours. Et certaines maisons ne peuvent pas vivre sans découvert. D'autres maisons ne peuvent pas vivre sans crédit. Et d'autres maisons ne peuvent pas vivre sans s'associer au système financier de ce monde. Je vous dis, la Bible est vraie. Et le verset 1 que je relis encore, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Regarde bien le verset 2. Il est dit là-bas, car les hommes seront égoïstes. Est-ce que vous en trouvez aujourd'hui des égoïstes sur la terre? Ah oui, des gens qui ne veulent que pour eux. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ah, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il nous est précisé dans la fin de ce verset 5, éloigne-toi de ces hommes. Et ça continue. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des faibles, femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà décrit les éléments des temps de la fin. Dites-moi, mes frères et mes soeurs, vous qui êtes en ligne ce soir, est-ce que les adjectifs qu'on vient de citer, est-ce que c'est vraiment en rapport avec notre génération? Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est difficile de ne pas croire que la parole de Dieu est vraie. C'est difficile de ne pas penser que ce que Dieu a dit
dis avec assurance. Oh, notre Dieu est le Dieu de la vérité. Et je tourne encore la page, je vais dans Timothée, toujours le 2 Timothée, le chapitre 4. Il est écrit ici, je t'en conjure, verset 1, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, de prêcher la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voici ce qui nous intéresse encore, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, seront leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voici ce que nous vivons aujourd'hui. Le cas de nos églises. Nous avons fini par accepter qu'on nous prêche plutôt l'évangile de prospérité. C'est ce qui est plus intéressant. Qu'on nous demande la dîme à gogo, c'est ça qui est plus intéressant. Mais ô combien on ne peut plus prêcher la repentance, on ne peut plus prêcher la sanctification, on ne peut plus demander aux gens de quitter l'idolâtrie, de quitter les séductions de ce monde. On ne peut plus demander aux gens de quitter la prostitution, de quitter les désirs plutôt plus axés sur le sexe que sur autre chose, des désirs axés sur l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité, le dérèglement, le désordre moral est partout. Et c'est ça le problème que nous vivons. Et c'est ce que nous remarquons. Et moi je dis, je suis triste de voir que le monde aujourd'hui qui croit que en venant dans la maison de Christ, je le mets en guillemets, qu'en venant dans cette maison, on va trouver vraiment la solution. La Bible même va jusqu'à nous dire que non, ce n'est pas ça du tout. Parce que les gens qui y sont se sont détournés de la vérité pour se donner des faux docteurs, pour se donner des faux prophètes, pour se donner des gens qui ne ressortent rien de Christ, mais qui fondent leur foi sur leur propre capacité et qui finissent eux aussi par dépouiller ceux qui sont encore dans le désastre, ceux qui cherchent des solutions, ceux qui cherchent des bras pour s'appuyer, pour s'accrocher, ils finissent par devenir des esclaves. Et c'est cela qui m'attriste. Si Dieu a voulu que nous partageons ces messages ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais je sais une chose, il est à la porte. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que il nous est dit qu'il peut venir à n'importe quel moment. N'importe quel jour. Et donc, il faut se préparer à tout moment. Mais quand je regarde ma maison, quand je regarde ma vie, je me rends compte moi-même que non, il y a un problème. Chacun entre en lui-même et voit, non, il y a un problème. Je ne suis pas prêt à tout moment. Il y a des moments où je suis à côté de ce que Dieu dit. Il y a des moments où je ne suis pas en accord avec la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai que la Bible précise que à la fin, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. La première question que je dois me poser, est-ce que mon amour s'est refroidi? Est-ce que mon amour pour Christ commence à se refroidir ou s'est refroidi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'aime comme au début quand il m'a touché par sa main? Est-ce que je l'aime au début ou bien je finis par l'aimer par intérêt parce que j'attends nécessairement quelque chose de lui et c'est ça qui fait que je viens, non pas pour l'éternité, mais ce quelque chose est plus important pour moi à prendre et comme ça quand je l'aurais pris, je l'aurais rejeté. Pourquoi je viens? Pourquoi chaque jour je viens me connecter à une ligne de prière? Pourquoi?
est-ce que c'est pour lui plaire ou c'est pour me satisfaire? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Mais quand nous lisons encore la parole de Dieu, le verset 25 nous confirme effectivement que Jésus-Christ est vraiment rejeté, puisque nous voyons ces prophètes et ces docteurs de la fin, nous voyons comment le monde est totalement rentré dans une phase démoniaque, où le père de la nation n'est pas Dieu, mais plutôt Mammon. Et Jésus-Christ lui-même, il rappelle dans le verset 26 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour où il reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Hein? Est-ce que vous regardez la Bible ou pas? Qui c'est qui peut nous faire encore? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens faisaient quoi? Les gens se mariaient. Ils mangeaient, ils buvaient. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Mais est-ce qu'ils pensaient que Dieu pouvait donner le point de départ à ce que le déluge commence par couler sur la terre? Est-ce qu'ils pouvaient imaginer? Jamais. Non, ils n'ont pas imaginé. Et je suis sûr que à l'époque, Noé devait être traité comme un fou. Comme toi et moi qui croyons aujourd'hui que Jésus revient, je pense que si tu vas dans ton boulot demain et que tu dis à quelqu'un, prépare-toi, Jésus-Christ revient, la personne va te regarder d'un drôle d'air. Elle va dire, mais disons, tu sors de quelle caverne ou de quelle forêt tu sors? Et cette personne va te dire, écoute, je m'excuse l'expression, va te faire voir chez les Grecs. Parce que ton Jésus, il ne reviendra pas. Mais Jésus lui-même précise que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même. C'est-à-dire que la surprise serait totale. Vous avez vu la dernière fois comme moi les informations au Népal, où tout un village qui était positionné sous une montagne, où le tourisme battait son plein temps, où les gens sont spécialisés comme étant des pisteurs, comment on appelle ça? Les gens qui font découvrir la montagne, là, comment on les appelle là? Des guides de montagne, les vrais guides de montagne. Mais ô combien la surprise était totale, parce que quand j'ai regardé ces informations, j'ai vu que le village était rayé sur la carte. Parce que la terre s'est ouverte dans ce tremblement de terre et a englouti tout le monde. C'est devenu un désert. Qui pourra imaginer en un clin d'œil? En un clin d'œil. Oui, c'est vrai, ce soir, je n'aurai pas le temps de vous dire, de vous parler des tribulations qui vont arriver sur la terre. Mais ce que je sais, ce que je peux te dire ce soir, ce que nous pouvons nous dire ce soir, c'est que toi et moi, nous devons nous préparer à tout moment, de manière à ce que, quand la trompette sonnera, que nous soyons les premiers à être enlevés. Quand la trompette sonnera, que nous soyons les premiers à chanter gloire à notre Seigneur et à notre Sauveur. Et c'est vrai, le temps de Noé va arriver. Et Jésus-Christ précise encore dans le verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ah! Et je me posais la question, mais au temps de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Et à la suite des versets, je lis, c'est vrai, les hommes mangeaient et buvaient et achetaient. Ah, j'avais vu que les échanges commerciaux étaient très importants. Ils achetaient, ils vendaient. Acheter et vendre, ce sont des échanges commerciaux. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Vous prenez un timbre ici, il peut faire le tour de la terre en 3 heures. Vous prenez un tableau, on peut le vendre en Suisse, au Japon, en Chine. Oui, le commerce bat son plein.
les grands centres commerciaux ont plutôt construit des tours qui ne se limitent pas à 2 étages, mais qui sont visibles à des dizaines de kilomètres. Oui, ils sont devenus plutôt les dieux de la terre. Vous levez la tête et vous les voyez de partout. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit encore qu'on plantait et on bâtissait. Qui a arrêté aujourd'hui le progrès? Qui a dit aujourd'hui qu'il faut mettre un frein à l'évolution? Parce que demain serait un lendemain dangereux. Non, personne d'entre nous ne peut le dire. Mais Jésus-Christ précise que le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et je te pose la question. Est-ce que tu es encore à Sodome ou tu es sorti de Sodome? Être à Sodome, c'est s'associer au contrat de cette ville, de ces pays. C'est s'associer à la science de ce monde. C'est s'associer à tout ce que ces pays t'offrent. Oui, ils buvaient, ils mangeaient, ils mariaient leurs fils. Mais ils mariaient leurs fils à qui? Leurs filles à qui? Et beaucoup pensent que le mariage, c'est seulement un mariage qui se limite avec un homme et une femme. On ne pense pas que on pouvait aller jusqu'à se marier au principe de ce monde. Nous épousons la doctrine de ce monde. Nous épousons plutôt les systèmes de ce monde. Ça s'appelle se marier. Oui, et nous avons tous, dans le passé, effectué ces mariages. Alors je te pose encore la question, est-ce que tu es encore à Sodome? Est-ce que nous sommes encore à Sodome? C'est ça la question. Parce que la Bible dit que Lot, lui, il est sorti. Lot, lui, il est sorti de Sodome. Pourquoi? Parce que il a tourné le dos à Sodome. De la même manière que je t'ai dit le vendredi dernier, que pour que Moïse puisse affronter Pharaon, il a fallu qu'il sorte de l'Égypte. Et il est parti de l'Égypte sans prendre la science de l'Égypte comme étant un appui. Il avait les yeux fixés sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Il savait que sa rémunération viendrait de là. Et il n'a pas hésité, lui, du prince puissant qu'il était, il est parti dans le désert pour être un berger. Lui, il n'avait rien. Il n'avait pas d'apparence pour que ça puisse frapper le regard. Mais nous autres, aujourd'hui, quand nous voyons certains de nos confréries, de nos églises, oui, nous vivons par apparence. On veut prendre des grandes voitures. On veut être dans les luxes pour montrer que oui, le Dieu de grâce nous a fortement bénis. Je ne dis pas que Dieu n'est pas un Dieu qui bénit, mais je dis la cupidité devient un esprit de mammon. Et ça, je ne crois pas que ce soit Dieu qui soit au centre. Aujourd'hui, est-ce que tu es sorti de Sodome? C'est ça la question. Ou bien, tu vas faire comme la femme de Lot, parce que l'interdiction était formelle. Comme quoi, en sortant de Sodome, il ne faut pas quoi? Qu'elle ne fasse quoi? On ne doit pas faire quoi? Alléluia. Il y a une sœur qui me dit, quand nous sortons de Sodome, nous ne devons pas retourner pour regarder ce qui se passe derrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se retourner regarder derrière? Ne pas regarder tout ce qu'on a laissé à Sodome. Ne pas regretter. Gloire à Dieu. Ne pas regarder, mais en fait, ne pas regretter la vie qu'on vivait avant, ou en d'autres termes, notre cœur est attaché plutôt à notre passé, mais non pas à notre avenir. Non pas à ce qui est devant nous. Notre cœur s'est attaché à ce qui est derrière et ne s'est jamais détaché de ce qui est derrière, mais plutôt nous ne voulons pas regarder ce qui est devant nous. Et ce qui est devant toi et ce qui est devant nous, il s'appelle Jésus-Christ. Et je te dis, il revient bientôt. Parce que si tu as les yeux fixés derrière,
Et s'il vient par devant, tu ne le verrais pas. Amen, amen. Tu ne le verras pas. Donc, Jésus-Christ nous dit de faire très attention, verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Autrement dit, il faut que cette femme soit pour nous un exemple et qui doit nous permettre de dire, jamais je ne regarderai derrière. Jamais, jamais, je ne veux regarder derrière. Si par le passé, j'avais une vie décousue, j'avais une vie qui n'était pas fondée sur la parole de Dieu, j'avais une vie qui n'a rien à voir avec Dieu, et que maintenant j'ai rencontré Christ, il faut que je fasse tout et tout pour ne pas regarder derrière. Mes frères et mes sœurs, c'est dur. Parce que même nos comportements nous trahissent par moments. Nos attitudes nous trahissent par moments. Et nous savons que nous continuons toujours par regarder derrière. Mais la Bible, la parole de Dieu est claire. Que celui qui a mis la main à la charrue, il ne faut pas quoi? Qu'il regarde derrière. Il faut que nous regardions devant. Amen, amen. Pourquoi est-ce que nous devons regarder devant? Parce que en nous, il y a un élément que nous devons comprendre. Nous n'avons aucune capacité de réussir les épreuves de la terre pour arriver à Christ. Nous n'avons aucune force, aucune intelligence. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de dépendre de Christ, c'est de dépendre de lui seul. Parce que si nous voulons commencer par échafauder des plans ou planifier des systèmes qui nous permettront de sortir de la mort pour arriver à la vie par nous-mêmes, nous allons nécessairement échouer. Oui, je pense que la femme de Lot est un exemple. Je ne sais pas. Regardez Sodome, c'est aussi prier pour que Sodome ne soit pas détruit. Regardez en arrière, c'est fait cette prière en disant, oui, je ne veux pas que Sodome soit détruit. Seigneur, aie pitié de Sodome. Parce que j'ai encore des trésors là-bas. J'ai encore des bénéfices que je vais encore aller tirer là-bas. Mais je te dis, cette prière, Dieu n'exauce pas. Dieu n'exaucera pas. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, la Bible précise que si tu veux sauver ta vie, verset combien? Verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la trouvera, la retrouvera. Perdre sa vie, c'est la donner à Christ. C'est donner son entière foi à Christ. C'est bâtir sa fondation sur Christ. Oui, au Dieu des hommes, on dira que tu as perdu ta vie parce que tu l'as donnée à Christ. Mais Dieu qui est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de la vie. Il dit que si tu la perds dans ce sens à cause de lui, tu la retrouveras. Mais si tu vas perdre ta vie à cause du monde, si tu vas faire perdre ta vie à cause de Sodome, si tu vas perdre ta vie parce que le pays où habitait Noé était un pays perverti, corrompu, totalement rentré dans la séduction, la Bible dit que tu la perdras. Et la preuve pour nous, oui, le pays où Noé était totalement détruite. Et non pas seulement le pays où Noé était, mais toute la terre à cause du péché était totalement détruite. Et Sodome aussi était totalement détruite. Aujourd'hui, nous sommes encore en Samarie, qui représente encore Sodome. Aujourd'hui, nous sommes encore en Égypte, qui représente encore Sodome. Mais Dieu nous dit encore ce soir, mon frère, ma soeur, oui, ce n'est plus le moment de retourner. Ce n'est plus le moment d'aller chercher les trésors de ces systèmes de ce monde. Il faut sortir de là. Et c'est pour ça que je te dis ce soir, il faut que tu te prépares. La Bible va jusqu'à préciser, verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. En cette nuit-là. C'est quoi cette nuit? Amen, amen.
Ah, la Bible dit en cette nuit-là, de deux personnes qui seront. En cette nuit-là, est-ce que c'est une nuit dont on parle? C'est quoi? Ça symbolise quoi cette nuit? À ce jour. Oui, mais encore un peu plus. Pourquoi on appelait ce moment cette nuit? Si l'obscurité sur la terre. Non, ce n'est pas à cause de l'obscurité sur la terre. Allô, allô? Quelqu'un peut m'aider sur la ligne? Allô? Je suis seul? Oui. D'accord, ok. Vous répondez, ok, parfait. C'est quoi ça symbolise cette nuit-là? C'est l'hécatombe peut-être. L'hécatombe. Et qu'est-ce que vous entendez par l'hécatombe? C'est le moment où, ben, où tout va s'arrêter. Non. En fait, nous sommes déjà dans la nuit. Je m'explique. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Nous sommes en pleine nuit. En pleine nuit, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai lu là, où je vous ai dit que les hommes buvaient, se mariaient leurs fils et plantaient, et je vous ai lu Timothée, tout ça, fanfarons, hautains, déloyaux, tout ça, c'est la nuit. Parce que nous sommes dans le système où les ténèbres ont déjà envahi la terre et nous sommes déjà dans la nuit. Amen. Nous sommes déjà dans la nuit. Ce n'est pas une nuit où les yeux naturels verront, mais c'est une nuit spirituelle où les gens sont totalement endormis et les gens ne savent pas qu'ils sont endormis. Les gens ne savent pas que les ténèbres les ont totalement entourés. C'est ça la nuit. Et cette nuit-là, nous sommes dedans. Donc, ce qui est sûr, tu peux avoir un très beau mari qui ne veuille pas croire à Christ. Tu peux avoir un très beau chéri, une très belle femme qui ne veuille pas croire qu'il est dans les ténèbres. Il est en ce moment dans la nuit et qui ne veuille pas se repentir. La Bible dit que quand ce jour où Jésus-Christ viendra, peut-être ce sera ce soir, peut-être c'est demain, oui, vous serez tous les deux dans ce lit, mais celui qui a préféré donner sa vie à Christ la retrouvera, mais celui-là qui voulait vivre dans les ténèbres, autrement dit, qui voudra sauver sa vie par le système, la perdra parce que ce jour-là, la trompette sonnera. Et je vais vous le lire d'ailleurs, je crois que c'est dans Thessaloniciens. Ce jour-là, je t'assure que, oui, un sera enlevé et l'autre sera resté dans le lit. Amen, amen. C'est ça. C'est ça le problème. En ce jour-là, ça va être terrible. Terrible de chez terrible. Amen. Donc, toi et moi, nous devons nous préparer. Donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 au verset 16, je vais vous le lire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voici ce que notre Dieu nous dit. Voici ce que le Père de grâce a prévu pour toi et pour moi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux rester à Sodome? Qui refuse de se préparer? Nous refusons de nous préparer encore? Je vous assure, il faut se préparer. Il faut que chacun d'entre nous se prépare. Et il est dit aussi que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison. Ça veut dire quoi être sur le toit? Que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison. Que celui qui croit que Dieu existe ne revienne pas à ses traditions. Que celui qui croit que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur ne revienne pas à une autre doctrine. Parce que la Bible précise qu'il n'y ait sous le soleil aucun autre nom qui a été donné si ce n'est le nom de Jésus-Christ par lequel nous pouvons être sauvés. Que personne ne vienne vous détourner de la grâce que vous avez reçue depuis et qui vous a déclaré comme Sauveur et Seigneur le seul maître qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison. Restez plutôt sur le toit, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs. Et n'allez rien chercher dans le monde. N'allez rien chercher dans les traditions. N'allez rien chercher dans les modèles que nous avons par le passé. Et c'est ça que Dieu nous dit. Oui, que celui qui est dans le champ, oui, dans ce champ, dans ce monde, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Le champ, c'est le monde. Oui, un sera pris dans ce monde et l'autre sera laissé. Mais toi et moi, la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes dans le royaume céleste de Dieu, même si nous sommes sur la terre. Parce que nos noms sont écrits dans un livre qu'on appelle le livre de la vie. Et nous n'appartenons pas à la terre. Voilà pourquoi j'ai l'assurance et la foi que toi aussi, ton amour pour Christ ne faiblira pas. Ta joie pour Christ ne faiblira pas. Ta marche pour Christ ne faiblira pas. Ton investissement pour Christ ne faiblira pas. Parce que tu sais que tu as trouvé celui qui est la solution. Alléluia. Nous avons trouvé celui qui est la solution. Il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et rien ne peut nous séparer de son amour. La tribulation, l'angoisse, la colère, la haine, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien ne peut nous séparer de cet amour. Voilà pourquoi ce soir, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est de dire, Seigneur, garde-nous dans ton amour et quelle que soit la situation, bâtis notre cœur afin que rien ne puisse nous éloigner parce que nous avons lu ta parole ce soir et nous avons l'assurance et la certitude que tu reviendras certainement. Même si ça fait déjà plus de 2000 ans, nous avons aussi la joie de savoir que tu viendras bientôt nous chercher. Nous avons la joie de savoir que bientôt, nous serons dans un repos éternel. Oui, c'est vrai, la terre est une épreuve. Oui, notre Dieu, notre prière, c'est que tu nous donnes la capacité, tu nous donnes la force, Seigneur, de passer ces épreuves comme des vrais soldats. Que nous puissions passer ces épreuves, Seigneur, avec brio. Et nous savons que nous aurons une mention spéciale devant toi, parce que c'est toi, notre Dieu, qui regarde notre cœur, et que c'est toi seul qui inonde notre cœur, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, et de toute la miséricorde qui va avec. Nous avons prié avant de commencer ce soir, et nous avons dit, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses laver nos opprobres, il n'y a que toi qui puisses laver nos iniquités, il n'y a que toi qui puisses regarder dans nos maisons, dans nos familles,
dans la vie de chaque frère et sœur, pour que nous aussi nous puissions attester et dire, Seigneur, que parce que nous te connaissons, toute notre famille est sauvée. Parce que nous te connaissons, Seigneur, les relations tout autour de nous ont trouvé la grâce de demeurer en toi. Oui, parce que nous te connaissons, notre Dieu, notre Seigneur, nous savons que tu as écouté nos cris et nos pleurs sont montés jusqu'au trône de ta grâce. Père de gloire, merci pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Merci pour chaque maison que tu vas encore fortifier. Parce que, Seigneur, sans toi, c'est vrai, nous l'avons tous dit ce soir, que c'est très difficile, mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te disons encore ce soir, Seigneur, maintenant, notre Dieu, écoute notre prière, écoute nos supplications, écoute les supplications de chaque enfant que nous sommes, pour l'amour de ton nom, s'il te plaît, fais briller ta face. Fais briller ta face, Seigneur, sur les vases que nous sommes, sur les temples que nous sommes, et remplis-nous de ton esprit, et que la vie de ton esprit coule en nous, que la vie de ton esprit dirige nos pas, que la vie de ton esprit nous conduise dans la vérité, que la vie de ton esprit nous éloigne, Seigneur, de ce monde, et que nous puissions vivre, Seigneur, la repentance, Seigneur, tous les jours, sachant que tu es le Dieu qui revient bientôt. Merci pour ta grâce, et merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen.